Est-ce que c'est mieux d'utiliser tes placements ou d'aller refinancer ta propriété si jamais tu as besoin de liquidité, comme par exemple pour un achat, une mise de fonds ou ce genre de projet-là? Donc, je t'explique tout de suite, mais avant, pense à t'abonner et à liker ma vidéo. Donc, dans le cas où tu déciderais d'utiliser tes placements, faut que tu dises adieu à l'intérêt composé que tu fais sur cet argent-là. Donc, ça peut être quelque chose à considérer. Deuxième des choses, dans certains placements, comme par exemple les REER, tu vas probablement payer de l'impôt sur ce que tu retires. Donc, ça peut finir à la fin de l'année que tu dois payer de l'impôt sur ces versements-là. Dernière des choses, un des gros avantages de sortir tes placements, c'est que tu n'auras pas d'augmentation de tes mensualités. Donc, à chaque mois, ton paiement va rester le même, ce qui n'est pas le cas dans le cas d'un refinancement. Tu sais, tu vas avoir une augmentation de tes mensualités. Donc, ça peut être quelque chose à aller vraiment considérer. Pour ce qui est de l'impôt, ben, ça peut même devenir un déductible. En fait, tu n'auras pas d'impôt sur ton refinancement. Puis même si c'est, en fait, tu refinances ta résidence principale, puis dans le cas où tu es travailleur autonome, dans la majorité des cas, tu vas pouvoir déduire ça de ton impôt à la fin de l'année. Donc, ça peut devenir un avantage fiscal. Pour ça, je te conseille vraiment d'en discuter avec ton comptable directement. Dernière des choses, en cas de refinancement, il y a des frais qui sont à considérer. Effectivement, comme par exemple le notaire, les frais de quittance, mais il y a certaines banques qui vont te rembourser ces frais-là ou qui vont te donner une remise en argent pour t'aider à les payer.